il a eu la victoire dans tout. Voilà. Parce qu'en islam, être croyant déjà, c'est une victoire. Être déjà croyant, c'est une victoire contre la mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé son appel vers l'islam. Il était seul. Hein? Mais Allah l'a aidé. Son épouse a cru. Son ami Abu Bakr Siddiq a cru. Ainsi de suite. Il a commencé, il était seul. Mais aujourd'hui, il y a combien de musulmans sur la terre? Ça, c'est une victoire. Et donc, Allah ne va jamais donner des voies et moyens aux mécréants pour être au-dessus, pour influencer, pour dominer les croyants. C'est la foi musulmane aujourd'hui qui domine toutes les foi, toutes les croyances dans le monde. Et le nombre des musulmans dépasse le nombre des autres religions. Oui, quand on les met ensemble, tous mécréants confondus, tu les mets ensemble, ils sont plus nombreux que les musulmans. Mais en croyance, en appartenance à la religion, c'est la religion musulmane aujourd'hui qui a plus de fidèles que les autres. Et ça ne fait qu'augmenter. Le nombre de musulmans aujourd'hui dépasse le nombre de chrétiens dans le monde. Le nombre de musulmans aujourd'hui dépasse le nombre de juifs dans le monde. Le nombre de musulmans aujourd'hui sur la terre dépasse le nombre des bouddhistes, des féticheurs, de toutes autres croyances confondues. Et donc, ça c'est une victoire. L'islam sera toujours au-dessus. Il dit jamais Allah va donner le pouvoir, les moyens, les voies et moyens aux infidèles pour exterminer les musulmans. Ça c'est impossible. Souvent ils peuvent nous dominer, ils peuvent tuer beaucoup de musulmans, ils peuvent arracher, ils peuvent envahir des terres des musulmans, ils peuvent tout faire, mais jamais, ils ne peuvent jamais exterminer les croyants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont tout faire, mais ils ne pourront jamais exterminer tous les musulmans. Voilà. Ils ne pourront jamais supprimer la religion musulmane sur la terre, ce n'est pas possible. L'islam sera toujours au-dessus. Voilà. En argument, l'islam est au-dessus. En argumentation. Quand on fait des débats, tous les débats qui sont organisés entre les musulmans et les autres, les musulmans ont toujours emporté les débats. Partout dans le monde. Et donc ça c'est la victoire. Dans l'islam, on a la force de l'argumentation. Et c'est ce qui est important. La force physique, là, ça ne veut rien dire. Parce que la victoire, la bataille, hein, Allah il a décidé comme ça. Voilà. Il a eu des batailles, il peut y avoir des conflits, des batailles entre les croyants et les non-croyants. Mais les croyants, les non-croyants, parfois, quelquefois, ils peuvent dominer même les croyants. Mais ils ne vont jamais les exterminer. Ce n'est pas possible. Le vrai Sassan, il a mené le combat à Badr. Il a emporté. Il a eu la victoire à la bataille de Badr. Mais le match retour à la bataille de Uhud, il a été vaincu. Mais en réalité, il a été vainqueur. Parce que une fois déjà le musulman, le croyant a accepté d'aller au combat au nom d'Allah, pour la cause d'Allah, ça déjà c'est une victoire. Quand un musulman mène un combat entre un non-musulman, déjà le fait même d'accepter d'aller au combat, là, ça c'est la première victoire. Soit on emporte la bataille, soit on perd la bataille, soit on les tue et puis on a gagné, soit ils nous tuent et on a gagné. Quand on tue un musulman à cause de sa foi, il a gagné parce qu'il va au paradis. Si lui aussi il a dominé les infidèles, il a gagné parce qu'il va mener, il va pratiquer sa religion dans la paix, dans la liberté. Tous les deux cas arrangent le croyant. Dans tous les deux cas, le croyant est toujours vainqueur. Voilà, il y a Allah lil kafirina al mu'minina sabila.
Et donc on se rassure. Voilà. Maintenant le problème, si nous-mêmes on n'est pas croyants, c'est ça le problème. Comme un savant, on lui a posé la question comme ça. Il dit, mais Allah il a dit dans le Coran qu'Allah ne va jamais donner la victoire, le dessus aux infidèles contre les fidèles, les musulmans. Mais le cas aujourd'hui dans le monde, c'est le contraire. Le cas aujourd'hui dans le monde, c'est le contraire. Il nous domine partout. Il nous domine partout. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Mais comment nous allons comprendre cette ayah? Et le savant, il a dit, Allah il a dit, il a dit, Allah ne va jamais donner le pouvoir, la victoire. Allah ne va jamais permettre que les infidèles dominent les croyants. Il n'a pas dit les musulmans. Allah il a dit les croyants. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit des musulmans sincères, il faut qu'on soit croyants. Aujourd'hui là, le nombre de musulmans qui sont sur la terre, s'ils sont véritablement croyants, Wallah, Allah va nous donner la victoire. Mais le problème c'est la croyance. On dit on est musulman, on est musulman. Est-ce qu'au fond du cœur, nous croyons véritablement? Le comportement des musulmans aujourd'hui n'a rien à voir avec l'islam. Donc nous ne sommes pas encore croyants véritablement. Quand on sera croyant véritablement, on va dominer les autres. Mais ça c'est la promesse d'Allah. Mais si on n'est pas croyant, on est dedans, on n'est pas dedans, on fait comme on est. Comme ça là. Nous-mêmes on ne se respecte pas. Qui va nous respecter? Hein? Tu as évidemment un musulman qui est complexé. C'est ça, le complexe d'infériorité. C'est ça qui tue aujourd'hui la foi des musulmans. Hein? On a peur, on pense. C'est comme. Il y a beaucoup de musulmans qui doutent quoi. Il y en a qui doutent de la véracité de l'islam. Ils doutent. Alors quand on doute là, on n'est plus musulman, on est hypocrite. C'est ça le problème. Quand on accorde la croyance. Donc, Allah dit Walan yaj'al Allah lil kafirin ala mu'minina sabila. Et donc, Allah ne va jamais donner une voie aux mécréants de dominer, d'exterminer, hein, de supprimer les croyants. Soit de dominer les croyants. Voilà. Ils peuvent nous dominer dans les combats physiques, mais la foi de l'islam demeure toujours au-dessus. Maintenant, si on est croyant, donc Allah tient toujours à sa promesse. Le fait que les infidèles, les mécréants dominent, ils assassinent, ils massacrent les croyants, les musulmans, où il y a la minorité musulmane là, cela ne veut pas dire que l'islam n'est pas vrai. Cela ne veut pas dire que l'islam n'est pas vrai. Parce que les juifs ont assassiné des prophètes même. Voilà. Les juifs ont assassiné des prophètes. Est-ce que cela veut dire que les prophètes là, ils n'étaient pas sur la vérité? Ça c'est une épreuve. Allah fait cela pour prouver les croyants, pour élever leur grade, leur classe dans le paradis et pour augmenter le châtiment et les péchés des infidèles. Parce que celui qui va tuer sciemment un croyant là, il va à l'enfer. Celui qui tue un croyant, il fait exprès pour aller tuer un croyant. Allah dit, sa rétribution là, son sort là, c'est d'aller à l'enfer. Donc ils ne peuvent jamais avoir le dessus contre les musulmans. Non. Les savants aussi ont tiré dans cette ayah pour dire qu'il n'est pas permis à un croyant d'accepter, d'aller choisir le pouvoir des mécréants contre les croyants. Ça c'est interdit en islam. C'est-à-dire un croyant, un musulman n'a pas le droit de donner le pouvoir à un non-musulman contre lui-même. Allah n'a pas accepté ça. Donc Allah n'a pas donné le pouvoir
aux infidèles contre les musulmans. Allah n'a pas donné, jamais Allah va donner le pouvoir, hein, aux mécréants contre les croyants. Donc un croyant, un musulman, tu n'as pas le droit de donner le pouvoir à un non-croyant, de donner le pouvoir aux mécréants contre toi-même. Tout simplement, ça veut dire qu'un musulman n'a pas le droit d'aller voter un non-musulman. C'est ce que ça veut dire. Ce que les gens ne veulent pas entendre là, c'est ce qu'Allah dit. Allah s'en fout de vos partis. Hein. Là, ça ne veut rien dire. Mais à toi, étant musulman, là, croyant, là, tu n'as pas le droit de voter un non-musulman pour qu'il soit ton président. Tu n'as pas ce droit-là. Allah t'a interdit ça. Maintenant, parmi les candidats, s'il n'y a pas de musulmans là, restez à côté. Sinon, vous les musulmans, vous avez le devoir de trouver à tout moment des candidats pour vous-même. Il faut qu'on comprenne cela. S'il n'y a pas de candidats musulmans, cherchez des candidats musulmans. Soit vous quittez dans les élections. Voilà. Un homme, c'est quand on veut, et même entrer là-bas, ils choisissent. Mais toi, en tant que musulman, tu n'as pas le droit d'aller voter un non-musulman pour qu'il soit ton président, pour qu'il soit ton chef, pour qu'il te gouverne. Ça, c'est interdit en islam. Voilà, il y a dit Allah, les kafirin à la mu'minina sabila. Et Allah, il a dit, si on respecte la parole d'Allah, tant mieux pour nous. Mais si on fait comme on n'attend pas, c'est pas non, non, l'islam n'a rien à voir avec ça, c'est la démocratie. Ok. La démocratie, là, c'est contre l'islam. Il faut qu'on soit clair. La démocratie ne reconnaît pas l'islam. Mais pourquoi vous, les musulmans, vous voulez reconnaître la démocratie? C'est ça. En réalité, est-ce que la démocratie reconnaît l'islam? La démocratie ne reconnaît pas l'islam. Dans ce cas aussi, l'islam aussi n'a pas le droit de reconnaître la démocratie. Maintenant, le musulman n'est pas exclu de chercher le pouvoir pour mieux gérer la cité. Oui. Si c'est le musulman qui gère là, c'est bon pour nous tous. Celui qui craint Allah. Si c'est lui qui a le pouvoir là, c'est bon. C'est mieux pour les musulmans, c'est mieux aussi pour les non-musulmans. Parce qu'il va diriger les gens selon la volonté de Dieu. Allah, il est miséricordieux. Allah fait miséricorde aux croyants. Allah fait miséricorde aussi aux non-croyants. Allah, il attend les non-croyants à l'enfer, là-bas. Mais dans la vie ici, Allah nous demande d'être juste, d'être équitable entre nous. Même si les gens ne sont pas musulmans, ils ont des droits. Il n'est pas musulman, mais il est ton voisin. Il y a droit de voisinage en islam. Même s'il n'est pas musulman, il est ton frère. Il y a droit de fraternité en islam. Il n'est pas musulman, mais il est ton collègue. Il y a droit. Tu n'as pas le droit de l'agresser parce qu'il n'est pas croyant. Non, non, non. Allah met limite à ça. Donc si c'est les musulmans qui gèrent là, des bons musulmans, c'est ce qui est meilleur pour tout le monde, qu'on soit musulman ou pas. Et là, c'est vérifié, ça c'est vérifié. Mais si c'est les autres, les musulmans ne seront jamais tranquilles. On a vu ça ici. Nous, on parle en connaissance de cause. Nous, on a vécu des situations ici, en Côte d'Ivoire, on sait. Voilà. Donc, depuis un musulman a commencé à gérer là, il y a moins de problèmes. Ou bien, il y a eu moins de problèmes. Ça, c'est une réalité, il faut le dire. Depuis que le musulman dirige ce pays-là, on a la paix. Malgré qu'il nous provoque là, on ne réagit pas. Et même qui sont en bas là, ils nous insultent, ils nous provoquent, ils disent tout, mais on pardonne. Ça, c'est très bon. On pardonne, on accepte tout. Il y a des gens aujourd'hui qui continuent même à saboter le président. Mais il ne dit rien. Il y a des gens même qui continuent à le traiter d'étranger jusqu'à aujourd'hui. Il ne dit rien. Mais si c'est eux qui avaient le pouvoir aujourd'hui là, quel sera notre sort?
Après tout ce qui vient de passer. Si c'est là qui ira aujourd'hui, là, on sera comme aujourd'hui. Les gens n'ont même pas eu le pouvoir, ils disent qu'on va tuer les musulmans ici. Mais il y a un dirigeant, un musulman qui a dit un jour, on va tuer les mécréants ici. On a dit ça une fois ici. Ils nous ont combattu des années pour ne pas qu'un musulman vienne au pouvoir. Ils pensaient que si un musulman vient au pouvoir, c'est l'enfer pour eux. Non, non, le contraire, c'est devenu paradis pour eux. Et même ils profitent aujourd'hui plus que l'islam. Il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit sincère. Et même, ceux même qui ne sont pas musulmans, ils profitent aujourd'hui plus que les musulmans. On les a bien arrachés. Donc c'est ça. Si un bon musulman il gère là, c'est bon pour tout le monde. Parce que moins, il a la crainte d'Allah. Mais si on dit que non, le musulman n'est pas bon là, ou le musulman ne sera pas bon là, ce n'est pas le non-musulman qui sera bon là-bas. Ou bien, un faux musulman là, vaut mieux qu'un non-musulman. Un faux croyant là, vaut mieux qu'un non-croyant. Hein? Donc c'est pourquoi les savants disent. Les savants n'ont pas dit ça aujourd'hui. Hein. C'est noté dans tous les livres. Il n'appartient pas à un croyant, hein, de choisir un non-croyant comme son chef. Si tu as le choix là, tu es interdit. Mais si tu n'as pas le choix, il est venu par force. Il a forcé pour avoir le pouvoir. On ne peut rien faire. Mais de ton choix, toi-même tu vas aller choisir un musulman, un non-musulman contre un musulman. Ça ne se fait pas en islam. Allah dit la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Le Coran n'a pas le droit d'aller choisir un non-croyant contre un croyant. Ça est dans le Coran. Et donc, qu'on retienne cela. On n'a pas le droit d'aller voter un non-musulman. Voilà. Le musulman aussi qui a le pouvoir là, il n'a pas le droit de rendre le pouvoir à un non-musulman, à un non-croyant. Il n'a pas le droit de le faire. Il est interdit. Donc il faut qu'il fasse tout pour maintenir le pouvoir là. C'est ça. Les musulmans gèrent aujourd'hui là, ils ont le devoir de faire tout pour maintenir le pouvoir. Et même ils connaissent si c'est démocratie ou si c'est l'islam, comment faire. Mais l'islam, c'est tout ce que l'islam leur demande là, qui maintient le pouvoir dans la main des musulmans. Ils n'ont pas le droit de rendre le pouvoir à un non-musulman. Ça ne se fait pas, c'est interdit en islam. Voilà. Mais celui qui va essayer là, il verra la conséquence. On ne va pas loin. On ne va même pas loin. Partout où le musulman est complexé, il a donné le pouvoir à un non-musulman, il a vu ce qui s'est passé. On a vu ici. Premièrement, quand ils ont mélangé là, hein? Au lieu d'assumer ce qu'ils ont fait, ils ont confié ça à quelqu'un là-bas. Parce qu'on est complexé, il ne faut pas dire que c'est les musulmans qui ont fait le coup d'État, tout ça, ils ont donné ça à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous tués. On a vu ça. Quelqu'un m'a dit aussi qu'au Cameroun, que c'est un musulman qui était au pouvoir. Il est tombé malade, simplement comme ça, il a pris quelqu'un qui n'est pas musulman, il lui a confié le pouvoir. Après, mais il l'a mis en exil. Lui, il est mort dehors là. C'est lui-même qui lui a donné le pouvoir comme ça. On a vu ça. Quand on dit, Allah dit, on ne fait pas là. C'est pas bon pour toi-même. Parce que toi, tu fais là, tu vas le faire, voilà, tu vas le regretter. Maintenant, s'ils ont eu la force, ils ont arraché. Ça, c'est leur problème. Mais ce n'est pas à toi de leur rendre. Voilà, il y a déjà Allah. Ça ne se fait pas. Quand on donne la bonne compréhension. Donc c'est pourquoi nous prions pour que toujours le pouvoir là, ça reste dans la main des musulmans. Voilà. Ça c'est notre invocation. Voilà. C'est pas mauvais parce qu'on considère que c'est ça même qui est bon pour nous tous.
qui est bon pour nous tous. Voilà, alhamdulillah, c'est un musulman qui est là, il y a la paix, il n'y a plus de guerre, hein? On tue personne, alors, tout le monde fait ce qu'il veut, alhamdulillah, et le pays est en train de se développer, il travaille, il ne gaspille pas l'argent, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais quand même on sait que l'argent, on sait où ça est. Hein? Voilà. Maintenant, on veut manger seulement, tout ce qui nous intéresse, c'est manger. Non, non. Il y a le développement, alhamdulillah. Donc, ça, c'est un bon signe. Alhamdulillah. Donc, qu'Allah les renforce davantage, qu'Allah les maintienne encore, qu'Allah donne la force nécessaire à mieux gérer les hommes. Voilà. Ils n'ont pas fait de distinction parce que si les gens musulmans, il faut les privilégier, parce que si ils étaient contre nous, il faut les attaquer. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Donc, Allah nous montre ces signes. Le musulman, il n'est pas mauvais. Il n'est pas méchant. On pensait que si un musulman était venu là, c'est pour dire non, non, on ne boit plus. Ça, c'était leur problème. Ils pensaient qu'ils allaient forcer tout le monde à être musulman. Non. À l'époque, avant tout cela, pendant que dans les années 2000 surtout, l'année 2000, moi j'ai voyagé dans un car avec des gens. Ils parlaient, non, si ces musulmans-là, s'ils viennent au pouvoir, on ne va plus boire. Ils vont interdire la boisson. Ils vont faire ça. Il y en a même qui a dit qu'ils vont imposer la langue arabe à tout le monde. Il dit maintenant, le jour ils vont mettre... C'est grave, hein? Il dit le jour ils vont introduire l'enseignement de la langue arabe à l'école. Ils vont enlever son enfant. Ils ont tout dit. Ils ont dit tout ça. Mais ils sont là. Aujourd'hui, mais ils boivent même plus qu'avant. Qu'est-ce qu'ils ont interdit? Donc, n'ayez pas peur de l'islam. L'islam n'est que la paix. L'islam prône la paix. L'islam aime la paix. L'islam peut vivre avec tout le monde. Au temps du prophète, l'islam, le prophète, il a vécu avec des mécréants, des fidèles, même des hypocrites, des juifs, des chrétiens. Il a traité avec eux tous. Mais il était toujours juste. Donc si un croyant, il a le pouvoir là, c'est bon pour nous tous. Mais si c'est quelqu'un de mauvaise foi, c'est grave pour tout le monde. Qu'Allah nous aide. Donc Allah il a dit ici, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Donc choisis ton camp, mais tu n'as pas le droit, hein, de mettre un non-musulman au-dessus de toi-même. C'est pourquoi même en islam, à l'étape où il y avait encore l'esclavage, hein, on pouvait vendre les esclaves. Mais l'islam a interdit à un musulman de vendre un esclave musulman à un non-musulman. Parce qu'il sera son maître. Il sera son maître. Là, l'islam a interdit ça. Quand on donne la bonne compréhension. Non. Et Allah dit, Inna al-munafiqina yukhadi'un Allah. Allah dit, certes, les hypocrites cherchent à tromper Allah. Inna al-munafiqina yukhadi'un Allah. Les hypocrites là, ils cherchent, ils essaient de tromper Allah. On ne peut pas tromper Allah. Celui qui croit là, il sait que Allah, on ne peut pas le tromper. Mais l'hypocrite, hein, ils essaient. Ils cherchent toujours à tromper Allah. Allah dit yukhadi'un Allah walladhina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ils cherchent à tromper Allah, ils cherchent à tromper les croyants. Ils se mettent entre les croyants, hein, pour dire qu'ils sont croyants. En réalité, eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas croyants. Ils se mettent entre les croyants, à essayer de tromper les croyants, hein, prétendent tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ils ne trompent que eux-mêmes. Allah dit wa huwa khadi'uhum. C'est Allah qui va retourner les tromperies contre eux-mêmes. Allah ne trompe pas. Allah ne trompe pas. Allah n'est pas trompé. Mais Allah l'a dit ici, que c'est Allah qui les trompe. Ça veut dire quoi? C'est Allah qui les retourne les tromperies contre eux-mêmes. Ces complots qu'ils sont en train de monter contre l'islam là, ça va tomber sur eux-mêmes. Eux-mêmes vont tomber dans des trous de leur complot. Tous les plans là, Allah va déjouer.
Ça va les attraper eux-mêmes. Yukhadi'un Allah. Ils essaient de tromper Allah alors qu'on ne peut pas tromper Dieu. Non. Allah dit wa khadi'uhum, c'est Allah qui les rend les tromperies contre eux-mêmes. Les savants disent que là, ils ont essayé de tromper les musulmans pour dire qu'ils sont croyants. Souvent, ils prient avec les musulmans, ils gênent le mois de Ramadan. Ils font tout avec les musulmans pour préserver des intérêts ou pour chercher des intérêts. L'hypocrite, il ne croit pas, hein, mais lui, il croit aux intérêts. Si je suis parmi eux, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça. Alors qu'au fond de son cœur, il n'est pas croyant. L'hypocrite, là, c'est lui qui ne croit pas dans son cœur, mais il présente la croyance. Dans son cœur, là, il n'y a pas l'islam. Mais dans sa forme, il porte des boubous. Voilà. Il vient prier. Son apparence, là, est l'islam. Mais son côté caché, là, son cœur, là, ce n'est pas l'islam. Il ne croit pas en réalité. Donc, celui qui présente l'islam et qui cache la mécréance, c'est celui-là qui est hypocrite. Allah dit, yukhadi'un Allah. Ils cherchent à tromper Allah. Alors qu'on ne peut pas tromper Allah. C'est Allah qui va les rendre. Allah va les retourner, les tromperies contre eux-mêmes. Les savants disent que cela se fera le jour de la résurrection. Ils seront ressuscités dans le groupe des musulmans. On va aller ensemble. Le jour de la résurrection, Allah va donner lumière à tous les musulmans. On aura des lumières. Chacun va tenir sa torche pour aller vers le paradis. Allah va donner ça à tout le monde. Les croyants, les vrais musulmans, les hypocrites qui étaient parmi nous là. Chacun aura sa lumière. En passant, en partant en route là, au cours du chemin, donc Allah va éteindre la lumière des hypocrites. Les lumières vont s'éteindre en partant. Ils seront dans les ténèbres. Et ils verront les vrais croyants continuer avec leur lumière pour aller vers le paradis. Et ils ont perdu leur lumière. Donc, quand ils ont essayé de tromper Allah ici là, Allah les attend le jour de la résurrection, il va les tromper aussi. Voilà. Comment? C'est comme ça. Ils vont avoir de la lumière au commencement. Ils vont penser que c'est qu'on est sauvé, on était ensemble. Au cours du chemin, ils vont perdre leur lumière. Donc Allah les a blagués aussi. C'est ça, non? Tu as blagué, Allah aussi t'a blagué. C'est ce que ça veut dire. Les tromperies là, ça va se retourner contre eux-mêmes. C'est ce qu'Allah dit dans la sourate Al-Hadid. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. En partant, quand ils vont perdre les lumières là, les croyants vont les dévancer. Ils diront, ces hypocrites les diront, attendez-nous, naqtabis min nourikum, nous allons prendre aussi de votre lumière. On va allumer nos torches de vos lumières. Unzuruna naqtabis min nourikum. Les vrais croyants vont les répondre. Qila arji'u wara'akum. On va les répondre, retournez. C'est pas ici on cherche lumière là. Lumière, on en cherche dans la vie, dans Dunya. Dans la vie de Dunya. Erji'u, c'est-à-dire après la mort là, on va leur demander de revenir dans la vie ici. Alors qu'il n'y a pas, il n'y en a plus. Le monde est fini. Erji'u wara'akum. C'est pas ici on cherche la lumière, on cherche la lumière avant de mourir. Erji'u wara'akum. Faltamisu nura, allez-y chercher la lumière dans la vie de Dunya. Fadriba baynahum bis-sur. Qila arji'u wara'akum faltamisu nura fadriba baynahum bis-sur. Donc Allah va mettre un barrage entre eux et les croyants. Qalu alam nakum ma'akum. Ils diront ce jour-là, les hypocrites, alam nakum ma'akum, n'étions-nous pas
avec vous? Hein? Alam nakum ma'akum? Nous étions avec vous. N'étions pas nous avec vous? Qalu bala. Les Coréens diront oui. C'est vrai, vous étiez parmi nous dans les mosquées, partout, mais vous n'étiez pas vraiment des véritables croyants. Voilà qui ne compte pas tant de m'enfonçakum. Vous vous êtes égarés vous-même. Wa tarabbasum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur. Vous avez laissé dominer par le Satan. Lorsqu'on va à la prière, et ils sont à côté là-bas, non, c'est pas la prière là qui compte, l'islam là, c'est le cœur. Voilà, c'est comme ça ils sont. Quand on va à la prière, non, c'est pas prière là, l'islam là, c'est le cœur, c'est pas la salat, c'est pas prière. Et si la prière n'est pas l'islam là, qu'est-ce que sera l'islam? Non, c'est le cœur. Quand on veut parler de l'islam, aisément c'est le cœur. Non, c'est pas la prière, c'est pas la barbe, c'est pas boubou, c'est pas hijab là. Non, non, non. Si hijab n'est pas l'islam, c'est mini-jupe et puis les collants, les bodys là qui sont l'islam. Arrêtez-vous conneries là. Si le voile n'est pas musulman, le voile n'est pas en islam là, c'est collant là qui est en islam. Celui qui prie là, celui qui n'est pas bon musulman là, c'est celui qui ne prie pas qui sera bon musulman. Si la prière n'est pas musulman, le fait de ne pas prier, c'est ça qui est l'islam. Ah, la barbe là, c'est pas l'islam, oui. On est d'accord. Garder sa barbe là, si cela n'est pas l'islam, raser sa barbe là, apporte-moi la preuve que raser sa barbe là, c'est l'islam. Il faut m'apporter la preuve. Ou Allah il a dit dans le Coran, dans la sunna, rasez vos barbes. Il faut m'apporter la preuve. Ça n'existe pas. Mais dans le Coran, même si Allah n'a pas dit directement gardez vos barbes, Allah a dit vous avez un excellent modèle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Tout le monde savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il portait la barbe. Tout le monde le sait. Il portait la barbe. Les croyants savent. Les musulmans savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait de la barbe. Même les non-croyants, les koufars, les mécréants, ils savaient que le prophète gardait, il avait la barbe. C'est pourquoi ceux qui ont fait sa caricature là, ils ont mis barbe dedans. Et tous les messagers d'Allah portaient des barbes. Même Jésus. Ou bien, c'est même qui font un film de Jésus, statue de Jésus là. Il est barbu, non? Hein? Tous les prophètes, ils portaient la barbe. Si cela n'est pas l'islam là, raser la barbe là, ça sera l'islam. Quand même, soyons sérieux. Si tu n'as pas pu garder ta barbe là, ça ne fait pas de toi un non-musulman. Non, non, non. Personne n'a dit que celui qui n'a pas de barbe n'est pas musulman. Non, non, non. Raser la barbe là, ça n'annule pas l'islam. Hein? Celui qui a rasé sa barbe, ça ne veut pas dire qu'il a rasé sa foi. Ça ne veut pas dire ça. Mais celui qui garde sa barbe à cause d'Allah là, il faut le respecter. Il ne faut pas le dénigrer. Il faut le respecter. Il y en a qui se permettent pour dire que non, moi je n'aime pas les barbus. Toi tu n'aimes pas les barbus. Donc tu n'aimes pas Jésus. Donc tu n'aimes pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tous barbus. Quand même. Donc ça c'est le comportement des hypocrites. Et qui se disent musulmans, c'est eux-mêmes qui sabotent l'islam. Allah dit wa huwa khadi walakinnakum fatantum anfusakum. وتربصوا وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعم. الذي وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة. C'est le comportement des hypocrites. Hein. وإذا قاموا إلى الصلاة. S'ils sont coincés, allez faire la salat. Parce qu'ils ne font pas la salat volontairement. Non, non, non. S'ils sont coincés, allez faire la salat. C'est comme ça ils sont. Excusez-moi. Naam, naam. Naam. Alors, non, mais ça va faire. Donc, Allah il dit, et quand ils se lèvent
pour aller faire la salat. Quand ils se lèvent pour aller à la salat, à la prière. Mais ici, là, quand ils sont coincés même, hein, pour aller faire la salat, l'hypocrite ne prie pas tant qu'il n'est pas coincé. Parce qu'on est là, tout le monde est là, on dit on va faire la prière. Il n'a pas trouvé où il faut se cacher pour partir. Donc il est obligé de rester. Tout le monde est là. Lui, si on dit de prier, si lui il est parti là, on saurait que lui là, ce n'est pas un bon musulman. Donc s'il est coincé à faire la prière, jamais l'hypocrite, il va se lever comme ça, volontairement, pour aller faire sa salat. Non, non, non. C'est quand il est coincé. Il voit que tout le monde est là. Bon, tout le monde est en train de partir à la prière. Si lui, il ne s'y rend pas, ils vont dire que non, lui là, ce n'est pas un bon musulman. Donc lui, il vient maintenant. Donc il vient comment? Et donc s'ils se lèvent, ils sont coincés, hein, ils sont contraints à aller faire la salat. Ils se lèvent étant paresseux. Ils accomplissent la prière avec la paresse. Nonchalant. Quand même, tu vois que lui, là même, on l'a tiré pour venir à la mosquée ici. Là. Il est gêné. Comme Koussa, là. Il prie avec paresse. Avec nonchalance. Sans courage. Un peu seulement, non. Mosquée là-bas, il dit trop dans la prière. Ça, c'est le comportement. Il dit trop dans... Il y a quelle mosquée on dit? Ici, là, prière, on a fait comment? Ça dépasse 10 minutes. Hein? La prière ici, là, ça n'a jamais dépassé 10 minutes. Ça dépasse 10 minutes. 10 minutes, la tête, il ne peut pas donner à Dieu. C'est ça qui est long. Mais il va faire la prière rapidement, il sort là. Il ne va même pas aller loin. Il va s'arrêter devant la mosquée pour causer, pour faire causerie là. 1 heure de temps, il a arrêté, il ne sent pas. 1 heure de temps. Il y a des gens, en causant avec les amis, en parlant des ballons, de politique, dans la rue là, il peut s'arrêter pour causer 1 heure de temps sans se rendre compte. Ça, ça ne dit rien. Mais une fois, il rentre à la mosquée. 10 minutes de prière là, il a tous les 1000 problèmes du monde. Comme ça là, ça se comporte. Il ne faut pas avoir ce comportement là. Si tu vois que la prière te gêne là, vraiment, il faut revoir ta foi quoi. C'est que tu n'es pas bien. Le croyant se retrouve dans la prière, dans la salat. Tant qu'on n'a pas prié, mais on n'est même pas à l'aise. Le croyant, c'est comme ça il est. Tant qu'il n'a pas fait la salat, il n'est jamais à l'aise. Mais le mécréant, l'hypocrite, là, quand on parle de salat net, là, lui, il est gêné. Voilà, il est perturbé en même temps, il a tous les problèmes. Il y en a même qui auront en même temps la migraine. Quand on parle de la salat, lui, il tombe malade. Quand on veut parler de la salat, lui-même, il tombe malade. Il y a des gens là, c'est pendant Ramadan que la maladie commence. Parce qu'ils n'aiment pas prier. Ils ont peur comme ça, Ramadan arrive. On dit ça arrête 2 semaines. Il y a 2 semaines. Donc lui, il a problème. Parce que c'est que Ramadan là, on va gêner. La nuit, on va prier même. Ah, ça c'est un problème pour les gens. Non, celui qui a peur de Ramadan déjà là, vaut mieux de mourir avant Ramadan, sinon Ramadan va venir. Alors, si tu n'aimes pas Ramadan là, il faut mourir, sinon Ramadan là va arriver. Donc ça c'est le comportement des hypocrites. Ils ont la paresse dans l'adoration. Ils peuvent attendre tout, sauf la prière. La prière les gêne. Comme au Koussa là. Ça c'est le comportement, c'est la paresse dans la prière. Ils font ça rapidement. Pendant Ramadan, ils vont chercher les mosquées, les mosquées avions par terre là. C'est là-bas qu'ils aiment aller prier. Rapidement. Ça c'est pas prière des croyants. Il y en a qui cherchent, celui qui cherche les mosquées, on prie rapidement. Tu ne vas pas trouver une mosquée où on prie rapidement. Donc, la solution là, c'est de créer toi-même sa mosquée devant la porte. Où on fait grain là. Voilà, c'est mieux de faire votre prière là-bas. Là, ils font les grains là, ils font les prières là-bas. Parce que si tu vas à la mosquée là, l'imam là, lui n'est pas là pour vous. Lui, c'est qu'il a compte à rendre avec Dieu. Lui, il fait sa prière, en tout cas, de son mieux. Donc, tu ne vas pas trouver une mosquée qui va prier comme toi tu veux. Donc, la solution chez les hypocrites, c'est de créer leur propre mosquée. Voilà, là, ils vont faire tout ce qu'ils veulent là-bas, rapidement. Voilà, le jour, ils ne veulent pas prier là, ils mettent ensemble. Il y a des mosquées là, ils sont en train de faire djamou. Même si tu verses de l'eau devant la porte, quand ils sortent, ils voient l'eau versée là, ils rentrent pour faire djamou. Tout ça là, c'est la paresse. Alors ils se lèvent, ils vont dire, ah,
Il veut pleuvoir, hein. Il rentre en même temps. Il fait djamou. Tout ça, c'est la paresse. Aouzoubillah. Rapidement. Ou bien ils se créent une mosquée à côté là-bas. Ils font. Moi, je vous dis, voilà. Choisissez vos mosquées. Voilà. Il ne faut pas les prier n'importe où. Allez-y dans les mosquées pour aller prier. Mais prier dans les rues là, les coupeurs de rue, les coupeurs de route là, il faut les éviter. Voilà. Moi je vous dis une chose. Là où tu ne veux pas qu'on prie sur ton corps là, il ne faut pas aller prier là-bas. Là où tu ne veux pas qu'on prie sur ton corps là, il ne faut jamais aller prier là-bas. Voilà. Toi qui pries toujours au grain là. Ça te plaît, si tu meurs là, on n'a qu'à envoyer ton corps au grain là-bas pour aller prier là-bas. Tu peux accepter ça? Tu connais le comportement de l'imam du grain, tu connais? Hein? Est-ce que tu peux accepter qu'on aille prier sur ton corps dans votre grain là, où vous causez là, où l'imam même il filme, où l'imam tout le monde connaît sa copine? Hein? Tu accepteras qu'on aille prier sur ton corps là-bas? Donc là où tu n'acceptes pas qu'on prie sur ton corps là, il ne faut jamais aller prier là-bas. Quand on donne la bonne compréhension. Donc les hypocrites là, ils ont tous les 1000 problèmes avec la salat. Vous voyez, les premiers comportements qu'elle a cités là, ils sont paresseux pendant la salat. Ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas la salat. Voilà, aujourd'hui même les hypocrites là, ils ont enlevé la salat dans l'islam. Ils disent que la salat n'est pas l'islam. Ils disent que la salat n'est pas obligatoire. Que l'islam n'est pas venu pour qu'on fasse la salat. Que c'est gênant. Prier chaque fois là, c'est gênant. Jeûner là, vraiment c'est trop compliqué. Alors que Allah il a envoyé le prophète sallam en guise de miséricorde pour l'humanité. Ils disent que la prière là, il n'y a quelle miséricorde dedans? C'est gênant. Le jeûne de Ramadan là, c'est gênant. Donc il faut enlever tout ça là. Et puis rester l'islam sans prière. Et c'est même pas le type là, il a quel problème avec la salat. Chaque fois, les hypocrites attaquent la salat. Le problème là, en islam, c'est la salat. Alors que c'est là que l'islam commence. Après kalimat shahada, c'est la salat. Il n'y a pas un acte d'adoration en islam qui est recommandé à tous les musulmans. Je dis bien tous les musulmans. Adultes comme non adultes. Oui. Même les enfants. À partir du moment où l'enfant a eu 7 ans là, il est obligé de faire la salat. Ses parents doivent lui obliger à faire la salat. Non, il n'y a pas un acte d'adoration en islam qui est recommandé à tout le monde. Qu'on soit petit ou grand, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit bien portant ou malade, riche ou pauvre, savant, non savant, quelle que soit ta classe, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, si tu es musulman, même si tu es en train de mourir là, tant que tu n'es pas mort là, tu es obligé de faire, d'accomplir la salat. Et puis ce n'est pas une seule fois. 5 fois par jour. Il y a quel acte d'adoration en islam comme ça, qui est recommandé 5 fois par jour, sans excuse. Même si tu es malade, tu fais la salat, étant couché. Salli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jamb. On doit se tenir debout pour faire la salat. Si on ne peut pas, on s'assoit pour faire la salat. Si on ne peut pas, on est étant couché même, on fait la salat. Il y a quel acte d'adoration en islam comme la salat? Pendant que les autres là, le hajj c'est une fois par an, une fois par vie, une fois dans ta vie, le hajj. La zakat là, c'est une fois par an, si tu en as les moyens. Si tu n'as rien là, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'auras rien. La zakat c'est une fois par an. Le jeûne, c'est 1 mois dans 12 mois. Le jeûne obligatoire. Mais il y a quel acte d'adoration en islam qui est recommandé 5 fois par jour, pendant toute sa vie? C'est la salat. S'il n'y a pas de salat, il n'y a pas l'islam. S'il n'y avait pas de salat, comment nous allons savoir que lui, les musulmans, lui n'est pas? On allait se retrouver où? On allait se connaître où? On vient d'un même pays. On vient d'un même village.
On vient de la même famille. Mais à cause de la salat, on se fréquente, on se voit tous les jours dans la mosquée. 5 fois. On a fait 2, 3 fois, on n'a pas vu quelqu'un, on demande après lui, qu'est-ce qu'il a eu? Il a voyagé. C'est comme ça, c'est ça l'islam. Où il n'y a pas de salat, là, il n'y a pas l'islam. Et ils attaquent la salat. Ils encouragent quoi? La danse. Au lieu d'aller prier à la mosquée, ils ne vont pas. Mais si c'est pour aller danser à la mosquée, ils viennent remplir la mosquée. Mais quand on fait la salat, il n'y a personne. Mais s'il y a sacrifice, s'il y a cérémonie où il y a sacrifice, où il y a daraba, il y a mangement là, la mosquée est remplie. Mais s'il s'agit de faire la salat, il n'y a personne. Si les hypocrites sont coincés pour se lever pour aller faire la salat là, ils se lèvent avec la paresse, nonchalant. Ils prient rapidement. Voilà. Un hypocrite dans la mosquée là, c'est comme on a mis un oiseau dans la case. Il cherche toujours à sortir. Quand on ouvre la case, il est parti. Donc quand l'hypocrite rentre dans la mosquée là, le temps qu'il est rentré, c'est ça, il ne regarde pas, c'est quand est-ce qu'il va sortir. Donc lui, il rentre après tout le monde. Et puis il sort avant tout le monde. Il ne faut pas avoir ce comportement. Si tu n'es pas le premier à rentrer à la mosquée là, wallah, il ne soit pas le premier à quitter. Si tu es venu en retard là, il faut sortir en retard. Voilà. Tu es rentré dans la mosquée en retard là, il faut sortir aussi en retard. Mais comment toi tu viens après tout le monde et puis c'est toi qui sors avant tout le monde. Ça c'est pas bon signe. Donc l'hypocrite dans la mosquée là, c'est comme oiseau dans la case. Il cherche à sortir. Même pendant la prière là, il regarde gauche à droite. Comme un oiseau. On est en train de prier, mais lui regarde ici, lui regarde ici. Il regarde partout. Il n'est pas tranquille quoi. Alors qu'un croyant dans la mosquée, c'est comme poisson dans l'eau. Poisson ne se retrouve jamais tant qu'il n'est pas dans l'eau. Donc c'est comme ça un croyant il est. S'il prend des temps sans venir à la mosquée là, il est gêné. Il faut qu'il vienne à la mosquée. C'est là-bas qu'il retrouve son cœur. C'est là-bas qu'il retrouve sa quiétude. C'est la mosquée. La mosquée est la maison de tout bon musulman. Mais un musulman qui ne fréquente pas la mosquée, je parle des hommes, hein. Les femmes n'ont pas obligé de venir à la mosquée. On parle des hommes. Un homme musulman, il ne vient pas à la mosquée là. C'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Donc il faut venir à la mosquée volontairement. Sinon un jour viendra là, on va t'attacher pour t'amener à la mosquée. Mais ce jour-là, tu vas venir à la mosquée, hein, mais cette prière ne va jamais te servir. Au lieu de marcher à pied pour venir à la mosquée, toi tu ne fais pas ça. On va t'attacher pour te tirer, pour venir te mettre à la mosquée devant. On va prier sur ton corps. Ça ne va pas te servir. Le deuxième comportement, c'est qu'ils pratiquent l'ostentation. Ils se montrent étant musulmans, étant prière, alors qu'ils ne prient pas. Au fond des engrais, quand les gens les voient, ils font la prière. Mais où il n'y a personne là, ils ne font pas la prière. Et ils ne prient pas pour la cause d'Allah, mais ils prient à cause des hommes. Pour que les gens les voient en train de prier. Où il n'y a personne, ils ne prient pas. Et s'il y a beaucoup d'hommes, s'il sait qu'il n'est pas remarqué là, il se cache et puis il s'en va. Il n'aime pas prier. Hein? Voilà. Il montre aux gens qu'ils sont en train de prier. Ils font l'ostentation. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Allahu Akbar. Allah dit, Wala yadhkuruna Allah. Ils n'invoquent Allah illa qalilan, que peu seulement. C'est-à-dire la prière là, tellement c'est rapide. Ils prient rapidement. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Parce qu'une fois on rentre dans la prière là, on est en train d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui dit dans la prière, il invoque plus le nom d'Allah que celui qui fait sa salat rapidement.
Celui qui a fait 10 minutes en train de faire la salat, évidemment, il a évoqué Allah plus que celui qui a fait 3 minutes. Hein? Comment toi tu peux faire ta prière 3 minutes? Moi je ne sais pas comment tu fais. Fatiha là tu dis ça comment? Hein? C'est compliqué. Quand il faut prier rapidement comme ça, ils ont Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. C'est même qui annoncent même après les imams là. Et c'est la même dit Subhana Rabbi Allah même. Moi ça m'étonne parce que lui, l'imam a dit Allah Akbar, lui il a dit Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mais il a quel temps pour dire Subhana Rabbi Allah, Subhana Rabbi Allah, Subhana Rabbi Allah. Je ne sais même pas comment ils font. Voilà yazkuruna Allah illa qalila. Il n'invoque le nom d'Allah que peu. Dans la prière, il faut se retrouver. On ne va rien faire, on ne va rien réaliser dans la vie ici. Mieux que la prière, Wallah. Ista'inu billah wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra amalakum as-salah. On va tout faire, on ne pourra pas adorer Allah comme Allah le doit, Wallah. On ne pourra pas. Mais on n'a qu'à faire l'effort. Wa lan tuhsu, ista'inu, on demande, on implore le secours d'Allah, qu'Allah nous aide à mieux l'adorer. Le prophète dit qu'on sache que la meilleure de vos œuvres, c'est la salat. Celui qui a négligé la salat là, il va négliger tout l'islam. Ça commence par la salat et ça termine par la salat. Al-Islam, as-salatu imadu ad-din. Man aqamaha faqad aqama ad-din. Wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. فمن تركها فقد كفر العهد الذي بين الرجل والشرك والكفر الصلاة. Donc celui qui ne prie pas là, il n'est pas musulman. Celui qui dit la prière n'est pas l'islam là, c'est lui-même qui n'est pas musulman. Donc ça veut dire que c'est un hypocrite. Voilà yadhkuruna Allah illa qalila. Il invoque le nom d'Allah que peu. Ça veut dire qu'il prie rapidement. Voilà. S'ils sont coincés à faire la prière, ils prient rapidement. Après la prière aussi, ils sont les premiers à quitter les lieux de prière. Ils n'invoquent pas Allah. Après la prière, là, il faut te donner le temps. Subhana Rabbiyal, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, les 33 fois. Tu termines par La ilaha illallah. Il faut avoir l'habitude de les faire. Même après la prière, ça, ce n'est pas obligatoire, mais il faut avoir l'habitude de les faire. Après la prière, mec, là, tu te lèves pour partir là. Sauf si tu es contraint, si tu as d'autres besoins, hein, ça peut se faire. Mais tous les jours, toi, c'est ton comportement. Une fois on a fait salam alaikum, toi, tu es déjà dehors. Tu as quel problème avec la salat? Il faut se donner le temps. Subhanallah, walhamdulillah, tout cela. Ça prend combien de temps? 2 minutes. Ça ne dépasse pas 2 minutes, 3 minutes. Tu fais ça et tu sors. Maintenant, si tu es pressé, tu as d'autres besoins, tu dois leur régler certaines choses. En sortant là, tu les fais. En partant à la maison, en partant dans tes besoins. Tu es sorti, mais tu es en train de le faire au cours du chemin. Là, ce n'est pas tous les jours. C'est le jour où même tu es coincé, tu dois aller quelque part. Voilà. Mais ce n'est pas tous les jours. Mais nous, les musulmans d'aujourd'hui, on a le temps pour tout sauf la salat. On n'a pas le temps pour faire la salat, mais on a le temps pour aller attendre devant la porte d'un chef. Toute la journée, il est assis là-bas. Le patron n'est pas encore sorti. Alors que le patron des patrons, c'est Allah. Si toi tu viens chez lui à la mosquée, tu es pressé pour partir. Qui peut te donner mieux que Allah? Dites-moi, qui peut nous donner mieux que Allah? Le temps que nous perdons ailleurs là, mais vaut mieux de perdre ce temps-là à la mosquée. Moi je ne dis pas de rester tout le temps à la mosquée. Priez et sortir, allez-y chercher vos pains. Mais ne privilégiez rien sur la salat. Jamais. Quel que soit le où tu es, s'il est là de prière là, va à la mosquée, après tu vas régler tes problèmes. Voilà. N'importe où tu te trouves là, s'il est là de la prière là, en ce moment là, rien ne vaut la prière. Il faut aller faire la prière, après tu reviens. Si tu es commerçant, ferme la boutique, va à la prière. Ce que tu devais avoir là, tu l'auras. Tu vas quitter la mosquée, aller trouver les clients arrêtés devant ta porte. Non, on sait que tu es allé à la prière. Et même ils vont te dire ça. On sait que tu es allé à la prière, c'est pourquoi on t'attend. Moi j'ai vu ça. Des commerçants, des boutiques, ils vendent les mêmes articles. Mais l'autre là, pendant le jour de vendredi là,
À partir de midi, ils ferment la boutique, ils vont à la prière. Ils reviennent à 14 h. Pendant que l'autre boutique, juste à côté, collée, ils vendent les mêmes articles. On est revenu trouver les clients attendent l'autre qui est allé à la mosquée là. Les clients attendent. On est arrivé là, ils disent, ah voilà, on t'attendait, on savait que tu es parti à la prière. Pendant que l'autre boutique est ouverte, ils vendent les mêmes articles, c'est le même prix. Tous les deux propriétaires là, ce sont des musulmans. Le propriétaire de cette boutique là, c'est un musulman. Lui aussi, c'est un musulman. Ils vendent les mêmes articles. Mais l'autre ferme pour aller à la mosquée. L'autre, lui, il ne ferme pas, il reste là. Il ne va pas à la prière. Les clients viennent là. Ils attendent celui qui est allé à la mosquée pour acheter avec lui. Rien ne vaut la sola. Ce qui t'a échappé parce que tu étais à la mosquée là, hein? Ce n'était pas fait pour que tu la vois. C'est ça. Voilà, yazkuruna Allah illa qalilan. Non. Allah dit les hypocrites n'invoquent Allah que peu. C'est-à-dire qu'il n'est pris que peu. Voilà. Même s'ils sont contraints à faire Farida, Nafla, là, ce n'est pas leur problème. Ça, c'est un problème. Faire la Nafla, ce n'est pas obligatoire. Mais il faut se donner. Au moins, il y a des jours là, il faut faire Nafla. Parce que le jour de la résurrection, là, où on va avoir défaut, où il y aura des manquements dans ta prière obligatoire, là, on va les compléter avec les prières surrogatoires. Si toi, tu n'avais rien, tu as dit quoi? La prière, elle s'engage quoi? La prière même te donne plus de chance. Voilà. Allah dit, voilà, yazkuruna Allah ila qalila, muzabzabina bayna dhalik. Allah dit, en réalité, ils sont hésitants. Hein? Muzabzabina bayna, ils se balancent entre les deux côtés. Bayna dhalika. Et ils sont entre l'islam, la croyance et la mécréance. On ne sait même pas où ils sont. Et même ils ne savent même pas où ils sont. L'hypocrite, il ne sait même pas où il est. Tantôt il est avec les musulmans, tantôt il est avec les non-musulmans. Tantôt il se croit musulman, tantôt il se voit non-musulman. Parce qu'il doute. Il doute toujours. Celui qui a le doute dans son cœur là, il ne peut jamais rester tranquille. La ilaha illa, wa la ilaha illa. Il n'est pas avec les uns ni avec les autres. Entre l'islam et la mécréance. Entre les croyants et les mécréants. L'hypocrite là, et ils sont entre les deux. Vendredi, il est musulman. Samedi, il est Djobala. Dimanche, il est chrétien. Mouzabzabi, lui-même, il ne sait même pas où il est. Mouzabzabi n'a pas nadali. Il fait de Tabaski. Il fait de Ramadan. Il fait 31. Il fait Noël. Mouzabzabi n'a pas nadali. La ilaha illa, wa la ilaha illa. Lui, il est dans toutes les sauces. C'est pas tout ça là. Si les musulmans se lèvent, il est parmi eux. Si les non-musulmans se lèvent, il est calé là-bas. La ilaha illa, wa la ilaha illa. Il ne sait même pas où il est. Mouzabzabina bayna dalik. A'udhu billah. Il y en a même qui disent qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est la vérité entre l'islam et le christianisme. C'est un musulman qui dit ça. Ça m'a étonné, wallah. Un musulman qui se dit grand prêcheur, celui qui dit ça, que si son enfant a décidé comme ça d'être chrétien, lui ne peut pas l'empêcher. Parce qu'arrivé là-bas, là, et si c'est le christianisme qui est la vérité, donc il a fait mal à son fils. C'est un guide religieux qui parle comme ça. Et il y a une masse qui le suit. C'est ça. Ils sont toujours dans le doute. Ils se balancent entre ici. Voilà. Lui-même, il ne sait même pas où il est. Tantôt il se dit il est musulman, tantôt il dit il n'a jamais dit à quelqu'un que lui il est musulman. Il ne sait même pas où il est. Allah dit la ilaha illa, wa la ilaha illa. Donc l'hypocrite même, lui-même il ne sait même pas où il est. L'hypocrite là, on ne sait même pas où il est. Tantôt il est avec les musulmans, tantôt il est avec les non-musulmans. Lui il cherche l'intérêt. Où il y a l'intérêt pour les musulmans là, il vient là-bas. S'il y a fête des musulmans, il y a intérêt, il y a Daraba, non, il fête. S'il y a fête aussi pour les autres, il y a intérêt, il y a mangement là. Il est calé là-bas. La ilaha illa, wa la ilaha illa. Allah dit, wa man yudlilillah. Et quiconque Allah égare, subhanallah, falan tajida lahu sabila. Tu ne trouveras aucun chemin
pour le guider vers la vérité. Quiconque Allah égare là, il n'aura point de guide. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Quiconque Allah égare là, n'aura point de guide. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah nous préserve notre foi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alayhi wa Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.